Et coucou à tous. Alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur des recherches que j'ai faites sur les travaux de Jean-Yves Leloup. D'accord? C'est l'échelle des états amoureux. Je ne cesse de le dire, l'amour a plusieurs facettes, comme beaucoup de choses. Donc on va voir sur quelle facette on se positionne face à telle ou telle personne, ou telle situation. D'accord? Qu'est-ce qu'on décide d'employer de nous? Et est-ce que à ce moment-là, c'est juste ou pas? Le but, c'est toujours de rester en conscience, d'accord? De ce que nous employons de nous à chacun des moments. D'accord? Alors, voyez, la pyramide. Nous avons l'amitié, la complicité, l'amour vide, l'amour admiratif, l'amour entiché et l'amour romantique. Alors il dit que l'amitié, elle inclut l'intimité comme unique ingrédient. L'amour entiché, il n'y a que de la passion. L'amour vide, il n'y a que de l'engagement. Et l'amour romantique, c'est l'intimité et la passion qui se rencontrent. C'est magnifique, hein, n'est-ce pas? D'accord. Petit aparté. Vous pouvez écouter cette vidéo en plusieurs fois parce qu'elle va être un peu longue. Vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo. Vous pouvez mettre des écouteurs et juste l'écouter. Derrière cette vidéo, en fond sonore, j'ai mis la guérison du cœur. D'accord? Alors, l'amour amoureux. Parole d'ancien, tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Tout ce qui n'est pas accepté n'est pas transformé. Pour vous situer dans votre art d'aimer, Jean-Yves Leloup propose une échelle des états amoureux. Les anciens aimaient les échelles pour y symboliser de différents niveaux de conscience. Ici, du premier au dernier degré de l'échelle, je vous la positionne, d'accord? Comme ça, vous pourrez voir. Ici, du premier au dernier degré, l'être exprime un mouvement vers l'autre qui répond à différentes pulsions et permet d'aller vers ce que l'on aime, se vivre et apprendre à aimer. Alors, il s'agit de monter et de descendre cette échelle pour goûter chaque barreau en prenant compte de deux bouts, le haut et le bas, le charnel et le spirituel à leur apogée. C'est dans cette tension que trouve la vérité de l'instant. D'accord? Allez, l'échelle de Jean-Yves Leloup, fondée sur des thèmes de concepts grecs, identifie une variété infinie des expériences que l'on peut mettre derrière le mot. C'est rendre peut-être la valeur du mot, d'accord? Bien souvent, les mots sont détournés, on ne se pose pas de questions pourquoi beaucoup de lois sont détournables, entre guillemets, d'accord? On peut les... Tout simplement parce que le mot en lui-même a été détourné, d'accord? Il a perdu sa valeur, le verbe, le vrai verbe. L'expérience d'amour se déploie comme un arc-en-ciel que l'on peut réduire à une seule couleur. Quelle que soit la nuance, il n'y a pas de forme d'amour supérieure aux autres. Elles se valent toutes de façon indéterminée. D'accord? Même si nous avons tous été nourrissons, assoiffés de l'amour nourricier, celui de sa mère, à nous d'explorer les autres états de sagesse. La sagesse constitue à avancer avec l'enfant qui sommeille en nous et qui a faim d'être aimé. Et parce que la faim ne remplit pas, l'être est capable de désir et de gratitude. La gratuité à travers ces manques acceptés. D'accord? C'est très intéressant, vraiment très très intéressant. D'accord? J'arrête de dire d'accord. À chaque fois on me dit, vous dites trop d'accord.
Quand je dis souvent d'accord, comme j'ai répondu une fois sur une de mes vidéos, c'est que je dis tout le temps avec les êtres avec qui je communique que je suis d'accord avec eux par ce qu'ils me transmettent, pour vous le transmettre. Merci. Allez, on y va. On commence par le bas de l'échelle. L'amour-appétit. D'accord? Je te mange, je t'aime comme une bête. En Grèce, le premier mot pour parler de l'amour est, excusez-moi, la prononciation, c'est du grec, pormélia. Le bel amour divin de l'enfant pour sa mère. Il a faim et la mange. Il aime son lait, il aime sa chaleur. L'objet maternant étant censé répondre à son besoin. L'amour commence donc par une pulsion, la pulsion du désir de survivre et de l'appétit de l'autre. Il est important d'être un bon petit cochon, spontané et joueur qui joue et gambade, mord et tête la vie. Il est aussi nécessaire de laisser la place à d'autres formes d'amour pour éviter de devenir un porc qui consomme l'autre et qui, quand il est jeté, repart aussitôt en quête d'un autre sens à téter. D'accord? La question pour cette forme d'amour, pour son évolution, est consommer ou communiquer. D'accord? Réécoutez si vous le désirez et après posez-vous cette question. Est-ce que je consomme ou est-ce que je communique? D'accord? Allez, l'état 2, d'accord? L'amour besoin. L'amour besoin. Tu es tout pour moi, j'ai besoin de toi, je t'aime comme un enfant. D'accord? Alors, Pothos ajoute à la dimension pulsionnelle la dimension émotive ainsi que l'envie de posséder l'autre et d'être possédé par son besoin, le besoin de reconnaissance. Et pour fuir l'insécurité affective, l'autre est ma possession. Il est à moi comme moi, je veux être à lui. Étant possédé, on n'a plus envie de rien faire sans l'autre et on attend un amour total, inconditionnel et réciproque. Souffrir, c'est aimer, et aimer, c'est souffrir, une forme d'exigence qui cherche un assouplissement. D'accord? Quel que soit ce que vous employez, d'accord, puisque nous faisons des va-et-vient, rappelez-vous au début, nous faisons des va-et-vient sur différentes sortes d'amour. D'accord? Nous nous offrons plusieurs compréhensions. Ne vous jugez pas. C'est très important. On ne sommes pas là pour nous juger, nous sommes là pour apprendre. D'accord? C'est très important. Allez, le 3. Amour-passion. Mania pate. Je t'aime passionnément. Je t'ai dans la peau, tu es à moi, rien qu'à moi. Je t'aime comme un fou. Je ne peux pas me passer de toi. Mania pate préfigure la passion amoureuse avec tout ce que les anciens redoutaient. Y voyant à la source de tous les maux, perte de la raison et de la lucidité, désordre à tous les niveaux. Aujourd'hui, cette forme d'amour à la côte dans les films et les romans, se laisser emporter et posséder par l'ébauche d'un sourire ou la douceur d'un regard. Vivre passionnément et intensément, c'est affirmer le droit d'exister et d'être réellement sur terre pour quelqu'un.
On est confirmé, oui, confirmé affectivement dans son existence, enthousiaste, oui, mais collé, englué. Le respect peut advenir sans la dépendance, car l'amour n'a pas pour but de nous soumettre, au contraire, il est là pour nous libérer. D'accord? Entendez bien les mots, entendez bien les formules. D'accord? Si certains mots sont compliqués, trouvez un sens corporel de l'explication. Employez tous vos sens. D'accord? Parce que l'état amoureux, là, ce sont des mots posés sur l'échelle, mais chaque palier de l'échelle a sa sensation corporelle. D'accord? Eros, le 4, l'amour érotique. Je te désire, tu me fais jouir, tu es belle, tu es beau, tu es jeune. Vous voyez, j'amplifie. Eros est celui qui va donner des ailes à la pronéia, pour signifier une libido qui se dégage peu à peu. D'accord? Pronéia, c'est le premier barreau de l'échelle. D'accord? C'est pour ça que je vous propose de faire une capture d'écran de l'échelle. D'accord? Comme ça, si vous voulez suivre en conscience, vous la sortez et au fur et à mesure des mots, d'accord, vous pouvez comprendre, peut-être plus en profondeur. Sinon, comme d'habitude, je vous propose d'aller sur le site de Jean-Yves Leloup et d'aller voir vous-même vos recherches, ces recherches, pour trouver vos réponses. C'est plus juste. D'accord? Alors, Eros est celui qui va donner des ailes à la pornéia, pour signifier une libido qui se dégage peu à peu de l'emprise du besoin de l'absolu. Avec Eros, on entre dans le désir. Désirer rare signifie regretter l'absence du signe favorable de la destinée. Et l'amour devient, à proprement parler, humain. Eros élève un peu plus, l'être bête. Nous sommes aussi anges et nous éveiller à l'amour du vrai, du beau et du bien, cher à Platon. C'est la beauté de l'âme. Si dans l'étreinte des corps et l'attirance et la pulsion nuit, non, n'importe quoi. C'est la beauté de l'âme si dans l'étreinte des corps, l'attirance et la pulsion naît l'amour de l'autre qu'on ne peut ni avoir ni consommer. Eros est aussi plein de manque. Alors, la joie d'Eros est sans doute se devenir agapé pour nous donner l'extase et la paix. Façon d'amour, d'accord, soin Isis, ça me ramène à ça. Quand j'ai lu le livre de Marie-Madeleine a été initiée aux soins d'Isis par la Vierge Marie, qui a aussi été mise en place, d'accord, en initiation à Jéchoua. Prenez-le quand vous le voulez, d'accord, c'est mon sens, pour l'aider à pouvoir vivre, subir, mais vivre et sortir de son corps. Voilà. C'est dans les épreuves aussi dures qu'il a eues. D'accord? Voilà. Prenez-en comme vous le voulez. Moi, ça me parle beaucoup. On a Phililia. D'accord? Le 5. L'amour-amitié.
Je te respecte, je t'admire, j'aime ta différence. Je suis bien sans toi, je suis mieux avec toi. Tu es mon meilleur ami, j'aime être avec toi. Tu me fais du bien. La filia est aimer l'autre en tant qu'autre. Ressentir plaisir, joie à son bonheur, même indépendamment de soi. S'introduire ici dans l'amour, un commencement de gratitude dans la filia. On n'hésite pas à se mettre à nu devant l'autre. On est réciproquement en confiance et on s'ouvre à l'écoute profonde. Je te donne, je te reçois, je te partage ce que je suis et je reçois ce que tu es. L'amour-amitié se décline en 4 nuances. Filia psychique et l'amitié entre parents et enfants. Filia érotique et l'amitié amoureuse fondée sur le jeu érotique. Filia éthaérisque et l'amitié qui laisse l'autre libre d'être un peu tout et rien à la fois pour être plus. Et nous avons filia xénique, c'est l'amitié pour l'étranger. Voyez, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. On est d'accord? C'est pour ça qu'il est important de ne pas se juger. D'accord? Il est vraiment important. Toutes ces facettes sont importantes. Ce qu'on demande, c'est de les connaître pour les reconnaître. Comme ça, on ne se ment pas à soi-même et on ne ment pas à la personne vers qui on se propose un de ces paliers de l'amour. On ne peut pas arriver avec un barreau de l'échelle de l'amour devant un autre sans lui en proposer, sans le tenir au courant de ce qu'il en est. D'accord? On ne peut pas, quand ça s'arrête, se dire « je ne comprends pas, Non, restons honnêtes avec soi-même. D'accord? Donc, si on est honnête avec soi-même, on est honnête avec l'autre. Je l'ai toujours dit, et beaucoup le disent aussi, d'accord? Le grand amour, c'est la première, c'est l'amitié, je pense. D'accord? Non, c'est pas l'amitié, c'est le haut de l'échelle. On va le voir au fur et à mesure, on conclura. Mais tous ces barreaux de l'échelle constituent le noyau de l'amour. C'est pour ça qu'on ne se juge pas sur lequel nous en sommes. D'accord? Tout ce qu'on nous demande, c'est d'en être conscient. D'accord? Tout simplement. Je suis conscient que j'en suis là. En face de toi, je conscientise que ce que l'on se propose, c'est peut-être cela. Voilà. Ne proposons pas quelque chose à quelqu'un en voulant celui-là. Si nous proposons ça, nous devons recevoir ça. Si nous voulons celui-là, travaillons et proposons celui-là. D'accord? Ouais. Allez, Storgé 6, barreau 6, amour, tendresse. Je suis le meilleur de moi quand tu es là. J'ai beaucoup de tendresse pour toi. Je suis heureux que tu sois là. C'est beau, hein? C'est magnifique. La confiance ayant nourri la bonté, une bienveillance qui nous transforme. Le Storgé fait tout basculer avec la tendresse, ouvert à l'autre et dépassant la peur. On ose s'ouvrir à l'inconnu en soi-même. L'art d'aimer, est-ce d'être aimé et aimable ou de développer la faculté d'aimer quelles qu'en soient les conditions extérieures? Très belle question. La Storgé n'agit plus en tant qu'amour dépendant d'une relation, mais comme un état d'être ou de conscience. La tendresse naît au moment
où notre main caresse et goûtant l'espace entre elle-même et le corps de l'autre, s'ouvre à ce qui nous dépasse, s'ouvrir à ce qui nous dépasse. C'est l'espace qui fait lâcher l'état de posséder, permettre la tendresse et paradoxalement se rapprocher au plus près. La distance intime ou le souvenir de toi dans le creux de ma main donne le sens à l'égard de tout ce qui vit et respire. La caresse est une façon de tenir le monde. C'est magnifique. J'ai des frissons partout. Vous voyez, ça c'est intéressant parce que de la façon, au fur et à mesure où je vous lis les choses, mon corps réagit aussi. Oui. Là, j'ai vraiment des frissons partout. Donc, est-ce que, en me mettant face à vous, je ne vous propose pas cette forme d'amour tout en vous parlant de cette échelle? Sous quelle forme d'amour je me mets face à vous? Allez, l'échelle 7, d'accord? Pas l'échelle 7, le barreau 7 de l'échelle. L'amour, harmonie et la bonté. Que c'est beau la vie quand on aime. Nous sommes bien ensemble. Avec toi, tout est musique. Le monde est le plus beau. L'harmonia préférique, d'une profondeur de passion et de compassion. Le mélange harmonieux du yin et du yang, qui est établi à la communication de l'homme avec l'esprit. La dimension sexuelle et affective se fondent dans un tout beaucoup plus vaste. Être le soleil qui fait rayonner, être amour et mélange harmonieux. Il s'agit là d'affirmer notre altérité et différence pour sortir du consensus. Nous, l'ennemi de la paix, n'est pas le conflit, mais l'hypocrisie, le mensonge et la confusion. Je voulais dire, se mettre face à soi-même, d'accord? Connaître les différents états d'âme, d'accord? Se permettre cela pour pouvoir être juste avec nous-mêmes dans ce que nous proposons aux autres. Mais pas que dans l'amour. Hein. Il y a amour dans tout. Donc, dans tout, puisque dès que nous mettons l'intention de mettre de l'amour dans ce que nous proposons ou nous proposons à l'autre, nous rentrons dans l'échelle. Allez, le barreau 8. Eurio. Amour, dévouement, compassion. J'aime prendre soin de toi. Je suis au service du meilleur de toi-même. Euronia nous tourne entièrement vers l'autre et incarne la preuve de cette grande tendresse appelée dévouement. C'est la compassion mise en acte au service du meilleur de l'autre. Aimer et servir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, car l'amour est le seul trésor qui augmente au fur et à mesure qu'on le dépense. La loi d'attraction, d'accord? Et quand on parle, ce que j'entends d'amour et de dévouement, ce n'est pas le mot sacrifice. Nous pouvons être dévoués aux autres, dévoués à une cause, mais ne pas s'en sacrifier, sinon nous ne sommes plus dans l'amour. L'équilibre dans chaque chose. D'accord? Le barreau 9. Charis, amour, gratitude, célébration. Je t'aime parce que je t'aime.
C'est une joie et une grâce d'aimer et de t'aimer. Je t'aime sans condition et sans raison. Avec Charis, on donne et se donne avec joie un état de grâce acquis par un amour donné entièrement et gratuitement. C'est la grâce. Gratuité ayant la même étymologie. Tout est simple, l'amour coule de source et la compassion nourrit la relation. L'amour n'est plus alors la rencontrée de deux moitiés frustrées ou incomplètes, mais celle de deux sujets libres et entiers. Quand on parle de sujets libres et entiers, on n'est pas dans le mensonge toujours, d'accord? D'accord? Quelle part de liberté se permettons? Voyez? Chaque palier d'échelle a sa profondeur de compréhension. Allez plus loin dans vos recherches. L'autre n'est plus celui qui vient combler un manque de masculin ou de féminin, mais celui avec lequel je peux partager et célébrer la plénitude. Et nous arrivons par haut de l'échelle le 10. On dirait l'apothéose, non? C'est le mot qui me vient. Et ça s'appelle agapé. Amour gratuit, inconditionnel. C'est l'amour qui fait tourner la terre, le cœur humain et les autres étoiles. Ce n'est pas seulement moi qui aime et qui t'aime. C'est l'amour qui aime en moi. À ce stade, l'oubli de soi permet d'aller plus loin et de connaître l'état rayonnant d'amour par simple fait d'exister en direction de tout et de tout, de toutes et de tout. Comme le soleil éclaire indistinctement son environnement entier, on touche le divin en soi quand on aime ses ennemis. Vous voyez, c'est pour ça quand on vous dit pardonner, je ne veux pas pardonner, aucune idée, je ne veux pas pardonner, je ne connais pas, je veux pas... Voilà, ben voilà, vous voyez, on en vient là, c'est ce qu'on me dit, d'accord. Et oui, on touche le divin en soi quand on aime ses ennemis. D'accord. Ceux qui ne nous aiment pas ou nous méprisent, c'est pas grave, c'est que nous reflétons toujours quelque chose qu'il a du mal à voir de lui-même, tout simplement. C'est pour ça, mettons de l'amour en tout, d'accord? On ne peut pas aimer quelqu'un qui ne s'aime pas, on ne peut pas mépriser quelqu'un qui ne s'aime pas, on ne peut que lui envoyer l'amour pour qu'il apprenne à s'aimer. D'accord? C'est ça la construction du nouveau monde. Hein. C'est pour ça, d'accord? Il y a encore beaucoup de choses qui bougent là, ici et maintenant avec cette lune. Moi, ça fait plusieurs nuits que je dors plus du tout là. Et donc, il y a plusieurs choses qui se mettent en place, d'accord? Cet amour ne détruit rien, ni l'enfant, ni avec ses besoins, ni l'adolescent avec ses demandes, ni l'adulte avec ses désirs. Il nous rend libres de toutes les formes d'amour. Vous pouvez vous proposer ce qui me vient. Vous pouvez vous proposer, nous pouvons nous proposer, merci, cette échelle en prenant notre enfant intérieur. Voyez, ni l'enfant en nous, ni l'adolescent en nous, ni l'adulte en nous. Proposons-nous cette échelle à chacun de nos âges, ou chacun, peut-être pas de nos âges, mais bon, nous pouvons peut-être faire des paliers qui englobent, et partagez alors. On va dire ça comme ça, réécrivez, partagez, complétez, c'est intéressant, d'accord? Alors, ni l'adulte avec ses désirs
Il nous rend libres de toutes les formes d'amour. Amour et liberté s'embrasent dans une ouverture totale. Cet amour gratuit, impossible pour le pervers et l'ego de s'identifier. Il peut se déstifier à tous les niveaux. Mettre l'agapé dans l'enfant en nous qui veut consommer l'autre. Mettre l'agapé dans l'éros ou la philia pour élargir la perception de ce qui est. Voyez. Mettre. D'accord? C'est très important. Allez, donc là après, on va faire de la soif à la plénitude. Hein. Ça va être très court, d'accord? C'est juste comme un petit compte rendu, vite fait, bien fait, d'accord? Apprendre à aimer, c'est de se transformer. Transformer sa soif impossible et étanchée en une plénitude qui nous dépasse. Si la souffrance fait naturellement partie du parcours, l'amour assumé et conscient l'amour heureux peut devenir un choix de vie et le but d'une exploration intérieure. Il s'apprend et de toutes les façons possibles en nous et en nous évitant de devenir plus lucides sur nos besoins, sur nos pulsions, sur nos passions et à élargir notre point de vue. Chacun a son désert à travers. Et là, il faut écouter le vent et ne pas perdre la boussole qui indique quel que soit le lieu où nous sommes. D'accord, le but. La boussole, c'est le cœur. Le but, c'est l'amour. Dans une relation, il y a toi, il y a moi, et il y a la révélation. Et la révélation de la relation. Saint-Exupéry écrit bien, s'aimer, ce n'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder dans la même direction. D'accord? Et regarder les yeux de l'âme, pas les yeux terrestres. Allez en profondeur des choses, tout le temps. D'accord? Soyez en vérité, soyez en vérité. Chaque histoire, non, veillez sur la relation, c'est veiller sur la relation. Ouais. C'est la voir grandir et s'élever. Chaque histoire vient questionner notre capacité à aimer autrement. Ainsi, on ne s'attire ni se nuit, se marie parce qu'on aime quelqu'un, mais pour apprendre à aimer et apprendre à se souvenir et donner des souvenirs à l'amour, se soutenir. L'amour sous toutes ses formes. On soutient l'amour sous toutes ses formes. On apprend l'amour sous toutes ses formes, d'accord? C'est important. Quand on a pris conscience d'une forme d'amour, je pense qu'une autre vient à nous. Voilà. Je pense que l'échelle... Ne cherchons pas mentalement à grimper les échelles, à calculer tout le temps, tout et rien. Non. Accueillons cette forme d'amour dans laquelle nous en sommes, sur cette échelle. Et une fois que nous l'avons accueillie et appliquée, le reste vient. Nous grimpons au fur et à mesure. Ouais. Ouais. Alors c'est
C'est un commencement, non une fin. Certains auront besoin d'un couple, d'autres de plusieurs, ou encore du manque de couple pour explorer les plaines et les creux relationnels. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Voilà, je suis vraiment waouh. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais. Apprenons tout cela, permettons-nous tout cela, d'accord? Alors il finit son texte sur... C'est pas fini, hein, il a écrit des livres, il a écrit beaucoup de choses. Je vous assure que c'est vraiment très intéressant. D'accord? Chaque graine contient le chêne prêt à fleurir, au cœur même d'une forme d'amour bestial ou érotique. D'accord? Gîte à l'état de graine, l'agapé, le grand amour éveillé. On ne demande pas à un gland d'être un chêne. Tout de suite, on l'arrose. De même, avec nos expériences amoureuses, soyons tendresse et conscients. Baladons-nous sur l'échelle des états amoureux et arrosons nos graines. Jean-Yves Leloup, très bel amant. J'ai à la fin, qui aime quand je t'aime? Très belle question. Posez-vous cette question, d'accord? Quand vous rentrez en conscience d'un des schémas de cette échelle, posez-vous cette question. Qui aime quand je t'aime? L'amour de l'autre passe par l'amour de soi et ce chemin s'accompagne. D'accord? De différentes façons. D'accord? Chacun parle à chacun. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai d'autres. Je pense qu'il est intéressant, vraiment, même si les vidéos sont longues, de travailler sur soi, d'accord? Le travail sur soi, faites des recherches, faites plein de choses. Prenez conscience de votre état d'âme, d'accord? À chaque instant, à chaque souffle de chaque instant. Et faites des recherches. Travaillez sur vous, c'est ça. Ce n'est pas simplement... on en passe, c'est pas le sujet. D'accord, la vidéo est assez longue. D'accord. Prochaine vidéo, un petit tirage, 3 choix. Vous avez aimé, vous avez été nombreux à vouloir ce style. Bon, c'était pas mon truc, mais bon, on fera ça. D'accord. Je vous en ferai de temps en temps, pas tout le temps. D'accord. Parce que les êtres désirent aussi transmettre les messages par les cartes, comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent. Ils le font aussi sur les choix à 3, hein, bien sûr. Mais voilà. Prochain mot, prochaine vidéo, l'ambivalence. Voilà. L'ambivalence, c'est la dualité. Nous sommes ambivalents. D'accord? Nous sommes dualité. Nous ne sommes pas que dans un monde ambivalent et dans un monde de dualité. Nous le sommes. Prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Merci.